Comment prendre les bonnes décisions? Quand on est entrepreneur, nous sommes confrontés tous les jours à la prise de décision, que ce soit investir dans un site web, dans un budget de communication, que ce soit créer un partenariat, que ce soit au contraire rompre un partenariat, qu'il s'agisse d'investir 500 000, 2000, 10 000, 20 000 euros dans un projet. Bref, prendre une décision, c'est toujours complexe. Et aujourd'hui, dans cette émission, je vais te donner un process, en fait un protocole pour t'aider réellement à prendre une décision. Et justement, on va voir ensemble qu'il y a un aspect émotionnel et un aspect factuel. On va voir ensemble comment se détacher des deux de manière sereine et fiable. Parce qu'il est bien sûr de s'écouter, d'écouter les besoins de son business, d'écouter les besoins de son partenaire avec qui le deal est en train de se faire. Et de trouver une harmonie entre tout ça. Bref, prendre des bonnes décisions, c'est complexe. Et on va parler de ça dans cette émission aujourd'hui. Salut à toi, bienvenue dans l'émission Mon Business à 200%, cette émission qui est là pour t'aider à lancer et à accélérer ton business. Je suis David, entrepreneur, mentor et expert en marketing. Et justement, toi, c'est ma mission de vie de t'accompagner à réussir ton business, à gagner en liberté, à vendre avec Internet, à te dépasser. Bref, tu peux retrouver les plus de 400 émissions déjà publiées à ce jour sur biz200.fr, biz200.fr. Tu as les liens bien sûr en dessous dans la description. Sache aussi que je mets à ta disposition Business Temple, qui est un accélérateur pour entrepreneurs en ligne. L'idée est de t'accompagner, de te prendre par la main pour t'aider à lancer et à accélérer ton activité. Et ça se passe sur businesstemple.co. Encore une fois, tu as tous les liens en dessous dans la description. Alors, c'est quelque chose qui revient très fréquemment quand je fais de l'accompagnement avec mes clients. Encore ce matin, justement, je discutais avec un des entrepreneurs que j'accompagne, et cet entrepreneur en fait se retrouve dans un dilemme tout simple. En fait, cette personne-là a reçu une proposition de publicité à un certain budget dans un grand magazine national. Donc l'idée est de savoir, est-ce que j'investis l'argent dans cette publicité ou est-ce qu'au contraire je décline? Alors c'est vrai que quand on met face à soi une décision, une proposition en fait, eh bien elle a plein de trucs super intéressants. Il y a plein de trucs dans cette proposition pour faire en sorte que tu aies des regrets si tu ne l'achètes pas. Et bien justement, en face, les commerciaux qui ont mis en place cette proposition font tout justement pour que tu aies des regrets si tu ne l'achètes pas, parce que c'est exactement ça justement qu'il va faire, entre autres, que tu vas prendre la décision d'acheter leur offre. Donc là, juste pour résumer, tu vois, il s'agit d'une offre, il s'agit d'être positionné dans une boutique en ligne, il s'agit d'un budget de 1 500 €, donc on est sur un petit budget, honnêtement, on est sur une décision à taille humaine réellement. L'entreprise en question peut se permettre de dépenser ces 1 500 €, mais évidemment, si elle met les 1 500 € là-dedans, ben, elle en aura un peu moins pour booster son propre site web ou d'autres aspects marketing de son activité. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, le premier truc à faire quand on a une décision à prendre, c'est de séparer l'émotionnel du factuel. Je sépare l'émotion du factuel. Parce que tu sais que j'ai une phrase culte justement que je répète et répète inlassablement à travers cette émission, Mon Business à 200%, c'est seuls les résultats comptent. Seuls les résultats comptent, ce qui veut dire que seuls les faits comptent. Et donc, dans ma manière de prendre des décisions, je vais observer les faits et justement, je vais me mettre dans une posture d'observateur. Je vais observer les intérêts, les inconvénients de la décision, des plus, des moins. Je vais donner un protocole pour ça dans quelques minutes. Et voilà, parce que quand je sépare l'émotionnel du factuel, en fait, ben je ne peux plus avoir de regret. Parce que le regret, c'est uniquement de l'émotion, en fait, c'est pas du factuel. Quand je déconnecte l'émotionnel du factuel, je déconnecte aussi la peur. Parce que très très souvent, faut être honnête sur une chose, si tu as peur de prendre une décision dans ton business, c'est qu'en règle générale, ça veut dire qu'il faut prendre cette décision-là. Tu sais, je vais donner un exemple, il vaut ce qu'il vaut, d'accord? Mais imaginons quand tu es dans un groupe, dans une soirée, il y a des garçons, des filles. Imaginons qu'il y a une fille qui te plaît ou un mec en fonction de qui tu es, et
Et tu te demandes, j'y vais pas, je vais dire bonjour, je vais pas lui dire bonjour, ou là là, j'ai peur, qu'est-ce qu'elle va penser, qu'est-ce qu'il va penser, il ou elle va me prendre pour un idiot, ou pour ceci ou cela. En fait, quand tu ressens intérieurement comme ça, une hésitation profonde, un enjeu, un stress vis-à-vis d'une décision, un acte, une action à faire pour aller vers quelque chose, c'est qu'en règle générale, ça veut dire qu'il te faut y aller. Je vais pas te rentrer dans les détails en fait de la psycho, etc. Mais plus il y a d'enjeux, plus tu as de doutes, plus il faut y aller. Alors après, l'idée c'est de ramener ça à du factuel. Donc l'idée c'est que si aujourd'hui tu dois investir, mettons 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros dans un site e-commerce, dans un accompagnement de mentoring ou dans un partenariat, ou si tu vas prendre une décision pour accepter tel partenaire ou associé ou ou au contraire rompre tel contrat avec un partenaire ou un client, l'idée c'est de déconnecter du mental, parce que quand tu déconnectes du mental, il n'y a pas toute la partie affective aussi qui va rentrer en ligne de compte. Donc c'est très intéressant. Souvent la partie affective est un très bon outil. L'instinct, ce que ressent ton corps, c'est quelque chose sur lequel tu peux vraiment te reposer et faire confiance. Mais ça reste toujours délicat en fait. Donc l'idée, je vais te donner 2 outils là maintenant pour prendre une bonne décision. Ça se passe donc en 2 temps. Je t'invite à prendre un papier et un crayon pour noter les différents éléments que je vais te donner. Juste avant ça, en fait, sache que j'ai mis en place un outil d'autodiagnostic. L'idée de cet outil d'autodiagnostic, c'est vraiment de t'aider à faire le point sur ce qui va et ce qui ne va pas dans ton business. Et à l'issue de cet autodiagnostic, je te propose en fait un certain nombre de contenus pour avancer sur les lacunes et sur les points forts de ton business. Et ça se passe sur biz200.fr/go/prépa 2018. Prépa 2018, prépa sans accent. Encore une fois, tu as les liens juste en dessous dans la description. Alors, le premier point à faire pour prendre une bonne décision, comme je te disais, c'est de couper le mental. Et pour ça, je vais te donner donc une étape toute simple. Alors, je t'invite à prendre une grande respiration. Par le ventre, tu respires par le ventre, tu gonfles le ventre, tu vides le ventre complètement. Tu fais le vide, et là on va faire ce qu'on appelle un recentrage de sécurité, un ancrage sécurité. Je vais t'inviter à imaginer que tu es dans une place super paisible et complètement sûre. Ta famille ne manque de rien, il y a assez de nourriture dans le frigo, tu sais que tu as tout ce qu'il faut pour les mois à venir. Ta femme, tes enfants, ton compagnon, ta famille, tes parents, tes grands-parents, tout le monde va bien, tout le monde est heureux. Je suis vraiment à vivre le truc. Deuxième sous-étape, je vais te laisser imaginer que tu as tout l'argent que tu souhaites sur ton compte bancaire. Donc l'idée, imaginons que toi, la somme idéale sur ton compte bancaire soit de 60 000 euros. Imaginons s'il y avait 60 000 euros maintenant sur ton compte bancaire, tu n'aurais plus de problème, que vraiment les décisions seraient beaucoup plus simples, que il n'y aurait plus d'enjeux financiers, tu serais vraiment tranquille pour un an, etc., etc. Donc je t'invite à imaginer profondément là que tu as les 60 000 euros sur ton compte bancaire. Donc voilà, maintenant, là, t'imagines, là, tu es en train de consulter ton compte bancaire sur Internet, sur ton téléphone, je sais pas où est-ce que tu regardes ton compte bancaire, et là, tu vois le 60000. Il y a vraiment marqué 60 000 euros sur le solde de ton compte bancaire. Et maintenant qu'on a fait ça, qu'on est en sécurité intérieure et qu'on n'a plus d'enjeux financiers, et ça, c'est vraiment le meilleur truc à comprendre. Pour prendre une décision, fais comme si tu étais riche. Fais comme si tu es riche. Comporte-toi comme si tu es riche. Comporte-toi comme si tu es Bill Gates, comme si tu es un chanteur à succès. Comporte-toi comme si tu es un investisseur qui a beaucoup d'argent. En fait, ça change complètement la dynamique de ta décision.
Donc, on imagine maintenant qu'on a 60 000 euros et qu'on n'a pas de problème financier. Et avec cette posture mentale, maintenant, on va évaluer la décision que tu dois prendre. Exactement, on va pas évaluer la décision à faire, mais on va évaluer le résultat qu'on veut obtenir. Le résultat qu'on espère avoir avec la chose sur laquelle tu dois miser, avec ou sans. Donc ici, moi, j'ai 6 critères d'évaluation. Je vais te donner maintenant en vrac, en vite fait, et ensuite on va les détailler un à un. Le premier critère, c'est la cible, le client. Est-ce que cette décision sert la cible? Est-ce que cette décision sert ton positionnement marketing? Est-ce que cette décision est dans la règle des 80-20? Est-ce que cette décision aide à développer tes ventes? Est-ce que cette décision aide à développer ta notoriété? Et 6e critère, quel est le coût d'opportunité de cette décision? Bien, dans les détails, on va revoir ces 6 points. Le premier point, est-ce que la décision que tu t'apprêtes à prendre, et donc le résultat que tu escomptes avoir avec, est-ce que ça permet de développer ta cible clientèle? Tous les business, la clé number one que tu dois avoir travaillé, c'est quel est mon client idéal, mon avatar, quel est mon persona. Si tu n'as pas fait ce travail, tu vas tout de suite fouiller dans les vidéos de mon business à 100% sur biz100.fr et tu tapes persona client idéal parce que tu as d'urgence besoin de travailler ça. Ensuite, donc, est-ce que le travail que je vais faire à travers cette décision, est-ce que ce site web, est-ce que cet investissement publicitaire, est-ce que ce partenariat, est-ce que le matériel que je vais acheter, etc., va m'aider à mieux cibler ma clientèle et à mieux acquérir des clients à travers cette cible-là? Deuxième critère, mon positionnement. Est-ce que les résultats de la décision que je m'apprête à prendre renforcent mon positionnement sur mon marché? Donc le positionnement, c'est par rapport au produit, par rapport à tes concurrents, par rapport à ta cible client et par rapport bien sûr à tout un ensemble de paramètres que je ne vais pas énumérer ici. Mais est-ce que ta position sur le marché de leader, par exemple, sort renforcée de la décision que tu t'apprêtes à faire? Si tu investis dans cette publicité, justement dans ce magazine, dans ce site web, est-ce que du coup tu renforces donc ta présence auprès de sa cible client et est-ce que tes clients du coup se disent ah ouais, lui là c'est un leader, c'est avec lui que j'ai envie de travailler. Ça c'est le positionnement. Ensuite, la règle des 80-20, c'est l'autre Pareto qui dit que 20% produisent 80% de tes résultats. Autrement dit, 20% de ton temps t'amène 80% de tes résultats, 20% de ton effort commercial amène 80% de ton chiffre d'affaires, 20% de tes clients amènent 80% de ton chiffre d'affaires, oui. Qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? 20% de tes produits amènent 80% de ton chiffre d'affaires, et donc à l'inverse, ça fonctionne aussi, c'est-à-dire que 80% ne t'amènent que 20% de tes clients. Voilà, ça c'est la loi de Pareto. Est-ce que la décision que tu t'apprêtes à prendre respecte la règle des 80-20? Est-ce que en investissant dans ton site web, tu vas pouvoir développer tes ventes dans le cadre d'un 80-20? Est-ce que cette décision représente bien 20% d'investissement pour 80% de productivité? Est-ce que, par exemple, imaginons que tu veuilles t'acheter un ensemble studio pour faire de la vidéo professionnelle ou semi-professionnelle, comme là je le fais en ce moment. Donc l'idée c'est est-ce que la caméra, le système micro, la lumière, etc. est-ce que ça va me permettre d'économiser 80% de mon temps de production? Donc tu vois, c'est un enjeu comme ça, l'idée de toujours ramener à du factuel. Ensuite, le 4e critère, c'est celui des ventes. Est-ce que prendre cette décision te permet de développer tes ventes? Juste une parenthèse, justement loi de 80-20, 20% de ton temps, de ton énergie, de tes efforts doivent être consacrés à la création de ton produit et 80% doivent être consacrés à l'effort commercial, prospection, vente, relance client, service après-vente, etc., etc. Donc 80-20, l'idée c'est que est-ce que la décision que tu es prête à prendre va développer tes ventes? Trouver de nouveaux clients, convertir des gens qui sont potentiellement tes clients en clients, les fidéliser. Autre chose très important, autre critère important à évaluer
quand tu prends une décision, est-ce que l'effort que tu t'apprêtes à mettre à travers cette décision va développer ta notoriété? La notoriété, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va reconnaître ton expertise, ton public, tes prospects, tes clients, tes fans vont approuver l'expertise que tu as. En fait, c'est la crédibilité que tu as dans ton marché. Est-ce que cette décision va développer ta crédibilité? Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important, puisque évidemment, plus on développe la crédibilité, la notoriété, plus en fait nos clients et nos fans nous font confiance, et donc plus aussi les nouveaux clients qui rentrent dans ta machine marketing, plus ils vont rapidement te faire confiance, et plus ils vont rapidement dépenser, investir dans tes produits. Donc voilà, un critère aussi très très important pour ton business. Et dernier critère, sixième dernier critère aussi capital pour prendre une bonne décision, c'est d'évaluer le coût d'opportunité. Alors qu'est-ce que c'est que le coût d'opportunité? Le coût d'opportunité, c'est tout ce que tu ne fais pas parce que tu consacres du temps, de l'argent, de l'énergie à faire quelque chose. Exemple, imaginons que tu aies seulement 2000 € à investir en marketing. Donc, si tu mets 2000 € dans une pub, admettons dans un magazine national, eh bien, ces 2000 € là, tu ne pourras pas les mettre par exemple dans la publicité Facebook. Tu ne pourras pas les consacrer à la communication locale dans ta ville. Eh bien, le coût d'opportunité, c'est ce que tu ne peux pas faire parce que tu es déjà engagé ailleurs. Je donne un autre exemple tout bête, et à mon avis, il va faire écho chez toi. Tu es en couple, imaginons que tu es en couple, tu vis avec ton partenaire, et bien ce partenaire représente un coût d'opportunité. Alors c'est vraiment une image basique, hein, ne t'inquiète pas. C'est-à-dire que pendant le temps que tu es avec cette personne-là, tu ne peux pas rencontrer et vivre avec d'autres personnes. Donc potentiellement, tu manques des opportunités de rencontres, d'épanouissement, etc. Alors l'exemple est vraiment nul, hein, c'est un niveau psycho, là c'est vraiment nul, mais voilà, c'est vraiment pour donner l'exemple. Un autre exemple, ce soir, tu dis que tu ne bois que 2 verres de vin, que 2 verres d'alcool, quel qu'il soit, et donc les 2 verres que tu vas consommer, eh bien si tu fais le choix par exemple de consommer 2 verres de bière, eh bien sûr, tu ne pourras pas consommer 2 verres de martini. Donc, il y a un choix à en faire. C'est-à-dire que c'est le coût d'opportunité, c'est vraiment sur ce quoi tu ne peux pas aller parce que tu es déjà engagé ailleurs. Si, par exemple, tu dois investir 2000 € dans une publicité marketing, dans une publicité, admettons, d'un journal local, combien va te rapporter ces 2000 € dans ce journal local par rapport à combien va te rapporter 2000 € investis dans une pub Facebook, par rapport à 2000 € investis dans un site en ligne, par rapport à 2000 € investis dans une publicité radio, par exemple. Le coût d'opportunité est quelque chose de très intéressant pour évaluer objectivement un choix à faire et pour prendre la meilleure décision. Donc si je résume, l'idée c'est de couper le mental, couper l'affect, parce que l'affect ne t'aide pas à prendre des bonnes décisions. Parce qu'il n'y a rien de pire que de prendre une décision et de ne toujours pas être sûr d'avoir pris, toujours pas être sûr d'avoir pris la bonne décision, de toujours tergiverser. Finalement j'ai pris, oui je vais pas, machin. Non, il n'y a rien de pire en termes mental, c'est catastrophique parce que t'es toujours en insécurité, tu sais pas si tu as fait le bon choix, tu vas faire des oui, dire non, revenir en arrière, revenir en avant, etc. En plus, c'est fatigant pour toi en termes d'énergie et c'est fatigant pour les autres aussi qui travaillent avec toi. Donc c'est oui, c'est non. Mais tu actes. J'assume ma décision. C'est oui pour cet investissement, c'est non pour celui-là. Et même si tu te trompes, même si tu fais le mauvais choix, ce n'est pas grave. Tu as pris une décision en ton âme et conscience et c'est ça qui compte justement. Parce que il n'est jamais trop tard pour revenir en arrière. Il n'est jamais trop tard pour revenir sur une décision. Admettons aujourd'hui, imaginons aujourd'hui tu as une proposition pour investir 10 000 € dans une publicité dans un magazine national. Aujourd'hui tu dis non parce que, admettons, tu penses que le coût d'opportunité est trop fort. Dans un tel cas, c'est très bien, tu actes, maintenant tu dis non. Imaginons que dans 2 mois, tu dis j'ai manqué un truc là, et là tu rappelles le bonhomme pour reprendre
prendre la pub, tu dis ben voilà, écoutez, j'ai réfléchi finalement, je vais m'engager dans votre proposition, elle m'intéresse. Et c'est parti. Donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ne pas de regret sur ta décision. Avant de prendre une décision qui est difficile, vraiment mets-toi dans cet état d'esprit, voilà, j'ai 60 000 euros sur mon compte bancaire, je ne manque de rien. Non, imagine, mets-toi à la place d'une personne que tu admires devant toi. Cette personne-là, quelle décision elle prendrait à ma place? Voilà ce que je voulais dire pour toi aujourd'hui, et l'idée c'est vraiment ça, hein. Note bien tous ces critères pour prendre une décision, c'est quelque chose que je rappelle systématiquement quand on me demande mon avis par rapport à une décision, c'est vraiment les critères que je réguliers à chaque fois. Alors on peut en rajouter évidemment, il y a plein de manières de prendre des décisions, on peut aussi faire une grille avec des points et des évaluations, on peut faire plein de manières. Il y a plein de méthodes pour évaluer une décision. Et voilà, là c'est une méthode que je peux te proposer comme ça en 20 minutes pour t'aider à maintenant bosser ton business. Donc l'idée c'est que maintenant, si tu veux faire le point, poser un véritable auto-diagnostic sur ton business, je t'invite à aller sur business100.fr/go/prépa 2018, prépa sans accent. Et l'idée c'est que c'est un ensemble de questions qui va t'aider bien sûr à accélérer ton business. Mais en fait, tu as un vrai auto-diagnostic sur lequel tu as un rapport où je te donne des points à travailler, des points forts, des choses sur lesquelles tu peux vraiment t'appuyer pour ton business. Écoute, je te dis à très bientôt. Je continue mon défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours. C'est le moment aussi de poser des questions, des questions dans les commentaires, de mettre un pouce en l'air, de t'abonner à ma chaîne YouTube, de t'abonner à mon groupe privé Facebook aussi, et bien sûr t'inscrire sur mon accélérateur Stamper. Tu retrouveras bien sûr tous les liens en dessous. Et moi je te retrouve dans une prochaine émission, mon business à 200%, avec entrepreneur.